Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit loué et célébré pour son amour et sa grâce envers chacun de nous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, ensemble ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui désormais commencera à 20 heures, donc comme nous l'avions déjà souligné, donc compte tenu des circonstances, on se retrouve à partir de 20 heures. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux préoccupations, aux questions, qui répond réellement aux inquiétudes. Voilà, c'est par la grâce de Dieu que nous répondons à vos questions. Donc, n'hésitez pas de pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas de pouvoir les envoyer, comme nous avons dit, soit par mail, par Skype, par Facebook, par téléphone, par SMS. Donc, voilà, tout cela que réellement le Seigneur puisse réellement nous aider à pouvoir communiquer afin de pouvoir réellement apporter des réponses avec la grâce du Seigneur. Notre prière de tous les jours est que l'Éternel qui est fidèle à sa parole, qui a dit que ceux qui fait de lui leur délice, il accomplit leur désir. Si l'Éternel est la joie de ton cœur, la joie de ta vie, la joie de ton être, donc véritablement tu vis pour le Seigneur, tu agis pour le Seigneur, tout ce que tu le fais afin que le Seigneur puisse avoir réellement gloire et honneur, je crois, et je suis certain que Dieu va pouvoir accomplir tes désirs, accomplir réellement ce que tu veux, parce que ce que tu voudras sera toujours pour la gloire du Seigneur, et ainsi le Seigneur l'accomplira certainement. Et nous croyons que Dieu est réellement le bon rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, nous croyons par la grâce de Dieu, le temps que nous donnons à Dieu, Dieu le récompense d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui se disposent à pouvoir réellement communier avec tous les bien-aimés qui sont éparpillés au travers le monde, que tout cela soit béni dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en communion avec nous, le bien-aimé Willy Henry, le bien-aimé Hugo, qui sont à Amessi en France, la sœur Sylvie, qui est aux Pays-Bas, ainsi que toutes les sœurs, je pense à la sœur Calice, à la sœur Florence, toutes les sœurs qui sont aux Pays-Bas, ainsi que les bien-aimés qui sont aux Pays-Bas. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Je pense aussi à mon bien-aimé du Canada, que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te bénisse, ainsi que notre bien-aimé Jean-Marie, que Dieu soit favorable réellement dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous réalisez. Donc, que le Seigneur puisse accompagner chacun de nous dans la vie quotidienne afin de pouvoir manifester sa gloire, sa puissance dans ce que nous faisons, car la parole de Dieu s'accompagne des signes, des prodiges et des miracles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que Dieu qui nous a donné ce moment, ce temps, il va pouvoir réellement accorder aussi l'entendement que nous avons besoin, parce qu'il faut que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Il dira, heureux sont vos yeux et vos oreilles, parce que vous voyez et vous entendez ce que les justes et les prophètes ont désiré voir et entendre, mais vous les avez réellement vus et entendus. Vous écoutez ce que signifie la parabole. Donc le Seigneur nous donne réellement
la révélation des mystères cachés afin que nous puissions avoir la lumière des Écritures et ainsi que cette lumière puisse éclairer nos cœurs afin de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu conformément à sa volonté. Bien-aimés dans les Seigneurs, la fois passée, nous avons répondu sur les pères et nous avions dit que en ce qui concerne la spiritualité, ce qui est spirituel, Dieu est esprit, c'est ainsi qu'il peut engendrer des fils, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Et ainsi, pour être fils de Dieu, on ne l'est pas par la chair ni par le sang, comme la Bible le dit, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, et en elle était la vie est la lumière des hommes. La lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu non selon la volonté d'un homme, selon la capacité d'un homme, selon le sang ni la chair. Donc, la chair n'a rien par rapport au fait que nous sommes enfants de Dieu, ni l'homme n'a rien à faire par rapport à ce que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas parce que le prédicateur t'a prêché, mais c'est parce que tu as reçu la parole. Gloire au Seigneur parce qu'il a utilisé ce prédicateur. Mais il n'a rien fait pour que tu deviennes enfant de Dieu. Rien du tout. C'est ça même là où nous disons que toute la gloire puisse revenir à Dieu. Donc voilà pourquoi Paul dit j'ai planté et quelqu'un d'autre a arrosé. Nous tous, nous ne sommes que des gens qui exécutent, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Et nous bénissons le bien-aimé Jean-Marie parce qu'il est allé pour dire qu'en fait, c'est Dieu qui agit au travers les hommes pour planter, pour arroser. Voilà pourquoi c'est lui qui s'occupe de la croissance. Donc voilà là où nous rendons gloire à Dieu pour que nous puissions reconnaître que si quelqu'un s'est converti, ce n'est pas parce que nous sommes de beaux parleurs, ce n'est pas parce que nous l'avons convaincu, ce n'est pas parce que nous avons utilisé une sagesse extraordinaire, mais ce n'est qu'une grâce. Dieu a fait grâce pour que cette personne puisse croire. Parce que la même parole, le même discours, la même persuasion, deux personnes peuvent nous écouter, une croit et l'autre ne croit pas. Donc voilà, pour croire, ça ne dépend pas de nous. Nous avons utilisé les mêmes choses. Donc si tu crois, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est là où nous avons dit que c'est par là où nous devons reconnaître que ceux qui naissent de cette manière, qui ont une nouvelle vie, une nouvelle naissance, ça n'a rien à voir avec la chair. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faut naître de nouveau. Donc, la première naissance, l'homme donne réellement. Il y a la femme qui donne, l'homme qui donne. Donc, vous avez, n'est-ce pas, voilà pourquoi nous avons les gènes qui viennent de nos pères. On se ressemble, n'est-ce pas, avec le papa. Donc, tout ça, c'est bon. Mais lorsqu'il s'agit réellement d'être fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est dans le domaine spirituel et c'est par l'Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit. Donc, voilà. Nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait que nous puissions véritablement nous identifier à Dieu et être ainsi de nature enfant de Dieu, fils de Dieu, co-héritier avec Christ, héritier des promesses de Dieu. Donc voilà le fondement, c'est là où nous avions dit le Père spirituel, là, on écarte complètement parce que c'est Dieu qui est esprit. Maintenant, tout le problème était avec Paul qui dit à Timothée, mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Donc, mon fils légitime. Donc là, on se dit, voilà, Paul avait aussi, n'est-ce pas, des fils. Donc voilà, donc il y a des pères. Nous disons, oui, c'est une écriture et la Bible dit l'écriture ne peut être anéantie. Donc il faut être honnête, on ne peut pas anéantir cette écriture. Mais le problème maintenant, Paul lui-même dit la lettre tue mais l'esprit vivifie. Écoutez, lorsque Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité, nous croyons que c'est Paul qui parle ou c'est c'est le Seigneur qui parle. Donc là, vous allez comprendre que
en ce moment-là, ceux qui argumentent pour dire que Paul était aigri, Paul était déçu, parce qu'on a entendu des théories comme ça, déçu par les femmes, voilà pourquoi il ne voulait plus se marier. En plus, voilà, il était un peu macho, en train de pouvoir diminuer. Non, ça n'a rien à voir avec les sentiments de Paul. Donc quand il dit je ne permets pas, ce n'est pas Paul. Parce que qui est Paul pour ne pas permettre ou permettre quelque chose? Nous comprenons que c'est le Seigneur. Donc vous allez comprendre que quand il dit que voilà, je donne un avis, que lorsqu'un non-croyant veut se séparer d'un croyant, qu'il se sépare. Mais il dit, du moins, je sais que j'ai l'Esprit de Christ. Donc vous allez comprendre que quand il parlait, on ne considère plus Paul dans la chair comme ça. Voilà pourquoi nous sommes allés, comme le bien-aimé le dit, ainsi par l'Esprit, Paul les a appelés mes enfants, il a quand même dit. Oui, il a dit. Donc, c'est ça tout le problème. Maintenant, c'est là où nous sommes allés dans le livre de 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas, pour démontrer que Paul aussi, n'est-ce pas, s'est identifié à une femme. Il dit que j'aimerais venir changer de langage, être un peu avec beaucoup de douceur, afin de prendre soin de vous comme une nourricière prend soin de ses enfants. Et dans le livre des Galates, il dit que vous, de nouveau, pour qui j'ai les douleurs d'enfantement. Donc, Paul, n'est-ce pas, a appelé, n'est-ce pas, les bien-aimés de ses enfants, s'identifiant comme une mère. Donc, à ce moment-là, comme le bien-aimé Jean-Willy le dit, il le dit, donc, il serait bien de pouvoir aussi considérer la chose de manière littérale. Donc, si il dit qu'il est une mère, donc vous allez comprendre que nous avons besoin de pouvoir saisir et comprendre, n'est-ce pas, pourquoi Paul, n'est-ce pas, est aussi identifié à une femme, à une mère. Donc c'est par là où nous comprenons que quand il s'agit des femmes, des mamans, les hommes ne s'identifient pas, n'est-ce pas, à ces qualités-là de maman. Et là, nous nous sommes dit, pour que nous tous, nous puissions parvenir à l'unité de foi, n'est-ce pas, bien aimés, tous ceux qui désirent être réellement appelés des pères, pour les aider. Appelez-les les mères, donc maman, comme ça on va voir quelle serait leur réaction. Si ils ont véritablement la connaissance, Paul s'est identifié à une mère, donc on va se dire que si on l'appelait aussi mère, parce que quand il dit à Timothée, mon enfant, que j'ai engendré, c'est le père qui engendre, donc nous disons il s'identifie au père. Maintenant, quand il dit que, s'il dit enfanter, donc enfanter, c'est une mère. Donc voilà, le même Paul est père, le même Paul est mère. Comme le bien-aimé Jean, comme le bien-aimé Willy Henry le dit, il a aussi dit, donc c'est par l'esprit, il a dit que je suis une mère. Et le Seigneur Jésus aussi s'est identifié à une poule. Il dit comme une poule veut rassembler ses poussins. Donc nous comprenons que le prédicateur, c'est aussi une mère. Voilà. Donc maintenant, si vous le prenez au premier degré, donc gloire au Seigneur. Mais nous comprenons que si nous parlons de mère, tout le monde cherchera à prendre ça, n'est-ce pas, sur le plan de la révélation, comprendre ce que cela voudrait dire tout simplement. Mais vous allez comprendre que il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais généralement, beaucoup de gens le prennent au premier degré. Hein, voilà pourquoi il exhorte, n'est-ce pas, ceux qui ont été enseignés par eux, comme dans le livre de 2 Timothée, où nous allons lire l'écriture principale de base, dans 2 Timothée chapitre 1. Je commence au verset... je peux commencer au verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi
et que je sers avec une conscience pure, je sais que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Louis, et dans ta mère Eunice, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Donc, ça, c'est généralement l'écriture qu'on aime inculquer, n'est-ce pas, aux gens. Pourquoi? Vous allez comprendre, cette écriture est astucieuse. Il dit, rends témoignage et rends témoignage de moi. Donc, voilà. Maintenant, ils disent, voilà, tu vois, partout tu vas, oh non, voilà, vous savez, le Seigneur est bon, tout ça. Là, c'est comme ça que les gens commencent. Nous allons prier le Dieu du pasteur Philippe Mukenge dans le cadre de pouvoir rendre témoignage. Pourquoi? Pour témoigner que non, c'est grâce à lui que nous avons connu ce Dieu, c'est grâce à lui que nous avons reçu la lumière de la parole, c'est grâce à lui que nous avons la vie, c'est grâce à lui que nous avons reçu des miracles, des guérisons, c'est grâce à lui. Donc vous allez comprendre que on est en train d'honorer Dieu et l'homme. Voilà. Donc, ça, c'est véritablement l'argument qu'on donne pour montrer que non, il faut aussi honorer l'instrument que Dieu a utilisé. Nous disons Amen. L'honneur que l'instrument que Dieu a utilisé est réellement à un niveau bien déterminé. Je prends d'abord la nature. Ton père naturel qui t'a donné vie, tu le respectes, tu l'honores. Mais il y a un point. Donc, tu l'honores, mais tu ne vas jamais prendre ce père-là pour Dieu. Voilà. Donc, il y a une place où il est, et lorsque vous allez comprendre que quand il s'agit de Dieu, en tout cas, tu vas pouvoir réellement faire la différence entre ton père naturel et Dieu. Maintenant, vous allez comprendre que ici, nous sommes dans les choses de Dieu, n'est-ce pas? Et ils utilisent cette écriture pour dire qu'il faut témoigner. Voilà, c'est l'écriture. Mais la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc voilà, il faut savoir lire l'écriture convenablement. Écoutez, nous aimons bien que nous soyons des pères, c'est une bonne chose. Mais c'est une responsabilité. Écoutez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans le livre de Jean, chapitre 6. Le problème de déclaration, c'est facile de faire des déclarations, n'est-ce pas? Celui-ci est mon fils, celui-ci est mon père. Moi, personnellement, je ne suis ni étonné, ni surpris, ni stupéfait, ni réellement inquiété par rapport à cela. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, n'est-ce pas? Au chapitre 8, au verset 39. Ils lui dirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va commencer à pouvoir enseigner la parole. Et à un certain moment, les gens vont croire. Il dit que si vous croyez à mes paroles et vous demeurez à mes paroles, vous découvrirez la vérité vous affranchira. À ce moment-là, ils vont pouvoir faire une déclaration pour dire comment tu dis que la vérité va nous affranchir. Nous ne sommes esclaves de personne. Le Seigneur dit, voilà, il ne s'agit pas de choses naturelles, mais je suis en train de parler de choses spirituelles. Voilà pourquoi il dit que tout celui qui pêche est esclave du péché. Et ils vont dire que nous avons pour père Abraham. Le Seigneur va reconnaître aussi. Le problème, c'est ça. Je commence au verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père
et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Donc, il y a une belle conversation où ils vont pouvoir dire que nous sommes de la postérité d'Abraham. Eux, ils l'étaient aussi par la chair, naturellement. Donc, ils avaient ce droit de pouvoir revendiquer, n'est-ce pas? Oui, bien aimé, moi, je vais d'abord continuer. Nous sommes la mère de Jésus, oui, oui. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir être mère. Voilà pourquoi vous allez comprendre que parler père, mère, tout ça, donc c'est un langage qui cache quelque chose. Donc, voilà. C'est pourquoi nous sommes en train de pouvoir vouloir donner la lumière par rapport à cela. Et c'est une déclaration, c'est une écriture. Nous ne pouvons pas anéantir, mais que veut dire l'écriture en soi? Donc, le Seigneur est en train de pouvoir parler et ils vont dire que nous sommes de la postérité. Et le Seigneur dit que non, non, non. Vous voulez me faire mourir parce que vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui dirent, notre Père c'est Abraham. Donc, c'est là où... Et le Seigneur dit, oui, c'est bien de pouvoir dire, parce qu'il avait reconnu. Après, il dit que, mais vous faites les œuvres qui ne sont pas identiques aux œuvres d'Abraham. Au verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Que le Seigneur soit loué. Bon, déjà ici, littéralement, il y a une contradiction. Ces mêmes gens qui ont commencé par dire qu'ils ont pour père Abraham, après un certain temps, ils ont un seul père. Vous voyez? Un seul père. Ici, ils disent, nous avons un seul père, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où le Seigneur a commencé à parler des choses spirituelles, ils se sont rendus compte que non, sur le plan spirituel, il n'y a qu'un seul qui peut être notre Père, c'est Dieu. Est-ce que cela les a empêchés de pouvoir, n'est-ce pas, considérer Abraham comme leur père? Non. Donc voilà pourquoi cette considération était sur le plan naturel, sur le plan humain. Donc voilà, sur le plan relationnel. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous avons deux langages. Si vous parlez le langage relationnel des hommes, bon, nous n'avons pas discuté là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, donc c'est clair. Ils ont dit que nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et là, le Seigneur va pouvoir réellement insister. Jésus leur répondit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez, voilà. Il dit que vous voulez me tuer, vous voulez me lapider. Maintenant, vous allez comprendre que, il dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous aurez fait comme Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Le jour où Abraham a vu, il s'est prosterné. Voilà, il va pouvoir leur parler, n'est-ce pas, au verset 50. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alléluia. Et nous avons vu qu'Abraham s'est prosterné devant l'Éternel. Donc, mais eux, au lieu de se prosterner, de croire à la parole, ils vont prendre des pierres pour les lapider. Or, le Seigneur vous dit que vous êtes réellement fils d'un meurtrier. Voilà, il va souligner pour démontrer que le fils, ce n'est pas par des déclarations, c'est par la nature,
c'est par la vie. Voilà. Ça, nous sommes en train de pouvoir parler parce que chacun de nous a un père naturel. Et la nature a fait que les pères naturels, nous ayons des gènes qui viennent de lui, n'est-ce pas? Même si on ne ressemble pas au père, parce que parfois la mère domine. Mais lorsqu'on prend les ADN, vous allez identifier avec le père. Vous savez quoi? Cet enfant qui ressemble totalement à la mère, quand on prend le ADN, on va comparer au père. Le père va pouvoir réellement montrer que cet enfant-là, qui a les caractéristiques de sa mère ou de la famille de sa mère, pas de ressemblance avec lui extérieur, mais au niveau des ADN, le père va pouvoir identifier pour dire que non, non, nous avons le même ADN. Donc, vous allez comprendre que la nature démontre que lorsque nous sommes fils d'eux, nous ressemblons à. Une fois j'ai dit tel fils, tel père, quelqu'un a dit l'écriture n'est pas noir sur blanc, parce que l'écriture noir sur blanc, c'est telle fille, telle mère. Voilà. Ça, c'est noir sur blanc. Mais ce n'est pas cette écriture-là que je vais chercher, d'Ézéchiel, je crois, où on dit telle fille, telle mère. Mais nous prenons les écritures du Seigneur parce que quand vous lisez le noir sur blanc, vous croyez tel fils, tel père. C'est une écriture. Donc, c'est d'ailleurs plusieurs écritures dans la Bible. Voilà. C'est là le problème. Maintenant, vous allez comprendre que vous déclarez qu'un tel est votre père. Mais est-ce que vous vous ressemblez? Pas du tout. Bon, en quoi il est votre père? Je me demande en quoi il est votre père. Parce que vous ne vous ressemblez pas, vous n'avez pas de ressemblance. On est père selon le Seigneur par rapport à la vie, par rapport aux œuvres, pas par rapport aux déclarations. Ils ont fait des déclarations. Aujourd'hui, tu peux faire aussi des déclarations. Mais le problème est que nous allons regarder est-ce que les œuvres que tu es en train de faire sont les œuvres de ton père. Bon, maintenant, c'est là où vous allez comprendre que nous allons toujours revenir, n'est-ce pas, à celui qui est maître de toutes choses. Sinon, vous allez voir là les conséquences de tout cela. Nous disons ceci, n'est-ce pas, dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 19. Jean, chapitre 5. Je commence au verset 17 même. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Donc, vous voyez, en quoi il s'identifie. Voilà pourquoi les gens disent que tu veux te faire égal à Dieu. Parce que tu appelles Dieu ton Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, quand quelqu'un t'appelle son fils, bon, généralement, aujourd'hui, quand on appelle fils, c'est pour diminuer. Moi, j'ai lu ma Bible, le fils, ce n'était pas pour le diminuer nécessairement. Ouais. Malgré qu'il s'était abaissé, en réalité, quand il appelle Dieu son Père, c'est pour réellement s'identifier à Dieu, être égal à Dieu. Écoutez, voilà. Vous voyez, ici, il dit, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Je prends Jean chapitre 10. Le Seigneur dit ceci. Au verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Voilà. Le Seigneur dit, si c'est celui que le Père a sanctifié, je commence au verset 35,
Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, dans les choses de Dieu, Père et Fils, ne les prenez pas comme on les définit dans les relations du monde. Voilà pourquoi la Bible dit, Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, il dit que au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Voilà. Donc, lorsqu'on s'appuie sur les traditions des hommes, père, fils, vous voyez, relation de supérieur à inférieur, c'est ça. Mais lorsque nous sommes en train de pouvoir regarder les choses de Dieu, le Seigneur, en appelant Dieu son propre Père, il se faisait égal à Dieu. Bon, maintenant, vous allez comprendre que lorsqu'on comprend toujours de manière charnelle toutes ces choses-là, vous allez comprendre, c'est comme si c'était une proie arrachée d'être égal à Dieu. Philippiens nous répond que non, il n'avait point de désir de pouvoir faire ça comme une proie d'être égal à Dieu, mais il s'est contenté de cette condition et de servir l'homme. Mais tout en sachant qu'en faisant ainsi, il était égal à Dieu. Maintenant, écoutez, être égal à Dieu, on ne le prend pas comme une dispute, une querelle, non. C'est être identique à Dieu, avoir la nature de Dieu. Voilà, le Père et le Fils voudraient dire que le Fils manifeste, c'est l'image du Père. Parce que tout ce que le Père fait, c'est le Fils qui manifeste cela. Voilà pourquoi il dit que je fais ce que je vois au Père. Vous ne savez pas. Ce que le Père fait, c'est invisible. Ses œuvres, vous ne les voyez pas. Moi, je les manifeste. Donc, vous allez comprendre que c'est s'identifier à Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, lorsque nous disons que nous sommes fils de Dieu, nous nous identifions à Dieu. Et ainsi l'Écriture dit, soyez saints comme votre Père. Voilà. Voyez? Si vous êtes fils, vous devrez être saint comme Dieu. Si vous êtes fils, vous devrez être parfait comme Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, vous devez manifester la nature de Dieu, être égal à Dieu. Voilà. C'est ça. Si on comprend les choses de cette manière, vous allez comprendre que ce langage de père et fils, c'est un langage humain. Je le comprends. Quand les gens l'utilisent, ils l'utilisent de manière humaine. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le père a tendance à pouvoir bomber les épaules, croire que voilà, ce sont mes fils. Voilà, tout celui-là c'est mon fils. Voilà, c'est mon fils. Donc c'est humainement qu'il en parle. Mais s'il en parlait de manière spirituelle en disant celui-là est mon fils, cela voudrait dire que de la même manière que tu me vois, me comporter, parler, faire ceci, il le fera de la même manière. Car tel est le fils, tel est le père, tel est le père, tel est le fils. Voilà pourquoi vous allez comprendre maintenant, quand vous avez pour père un escroc, c'est que vous êtes escroc. Que voulez-vous dire? Alléluia. Vous êtes un véritable escroc. Donc vous allez comprendre que les choses de Dieu doivent se comprendre de manière dont Dieu est en train de pouvoir nous les donner. La relation entre père et fils, avant que tu ne comprennes cette relation entre Paul et Timothée, la meilleure, la lumière de cette relation, c'est entre le Seigneur Jésus et Dieu. C'est de cette manière-là que nous allons comprendre réellement quelle est cette relation, quelle est cette union, n'est-ce pas, qui les unit. Maintenant, c'est pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens ne croient pas que le Seigneur Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu. Il a une compréhension charnelle des choses. Mais nous venons de lire, être fils, c'est être égal à Dieu. Voilà. Donc,
Écoutez, dans le livre de Jean, toujours, Jean au chapitre 14, c'est le Seigneur qui donne. Voilà pourquoi, moi, quand tu me dis, Paul, il est le père de Timothée, avant que j'aie la lumière là-bas, je pars chez le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est la lumière des Écritures. Je veux comprendre ici la relation père et fils. Et vous allez comprendre aussi pour Paul. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Je commence au verset 11, 10 même. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà, vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur disait que moi et le Père, nous sommes un. Donc, celui qui manifestait les œuvres, celui qui faisait les œuvres, c'était le Père qui était en lui. Maintenant, vous allez comprendre que naturellement, je rentre dans la nature aussi. Mais je ne me base pas sur la nature, car nous avons lu une écriture, n'est-ce pas, de Colossiens, que nous devons nous baser non sur la tradition, non le rudiment du monde, sur la philosophie des hommes, mais sur Christ. Voilà, sur Christ. C'est là où nous nous basons. C'est là où nous posons l'enseignement. Si notre prédication n'est pas basée sur l'erreur, parce que notre prédication est basée sur Christ, pas sur les hommes. Quand tu prends ta prédication, tu bases sur Paul, ça sera une erreur. Tu vas commettre une erreur. Je ne base pas sur Paul, sur Timothée, je base sur Christ et Jésus, mon enseignement. C'est ainsi que je suis sûr que l'enseignement que je donne, en tout cas, il n'y a pas d'erreur. Quand je dis ça, c'est un orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu bases ton enseignement sur Christ, parce que Christ n'est pas l'erreur. C'est seulement l'assurance que j'ai. Ce n'est pas parce que je le dis ou j'ai... Non, non, non. C'est parce que je sais qu'en se basant sur Christ, je me base sur la vérité. Mais par contre, si je base un enseignement sur un homme, Paul est un homme, que tu le veuilles ou non. Voilà pourquoi, si tu bases sur un homme, certainement il y aura une erreur. Parce qu'il y aura une pensée. Tu vas comprendre de manière naturelle, charnelle, et c'est là où l'erreur va glisser. Pour que l'erreur ne glisse pas, nous basons sur Christ. Or, vous allez comprendre que même Paul, vous allez comprendre que Christ agissait en lui. C'est sur celui qui agissait en lui que nous nous basons. C'est comme ça que nous sommes certains de ce que nous sommes en train de dire. Non pas parce que nous avons confiance en nous-mêmes, mais parce que nous avons confiance en Christ et Jésus. Donc, il est en train de pouvoir démontrer que si vous voyez les œuvres, c'est le Père qui est en moi, qui agit. Là où je disais, naturellement, vous allez comprendre que la force, les œuvres que nous accomplissons, c'est le Père. Et ainsi l'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 1, ah ça j'aime bien, parce que je sais ici, tout le monde commence à interpréter ça. Là, ils prennent, n'est-ce pas, une autre dimension des choses. 1 Jean chapitre 3. La Bible dit ceci au verset... je commence au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui,
Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Que Dieu soit loué. Et si tout le monde commence aujourd'hui à se dire, non, tu vois, il s'agit de Jésus. Non, non, on vient littéralement. Hein, je sais qu'il s'agit de Jésus parce que c'est Jésus qui nous donne la lumière. Mais littéralement, on est en train de nous montrer que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ici, vous allez comprendre que quiconque ici, ce n'est pas seulement le Seigneur. Parce que s'il s'agit du Seigneur, il n'est plus quiconque, c'est le Fils unique. Mais nous savons que le quiconque est dans le Fils unique. Voilà. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc nous comprenons ici que si aujourd'hui nous manifestons les œuvres de Dieu, c'est parce que la sémence de Dieu est en nous. Et c'est là où nous allons comprendre que le Père nous donne sa sémence naturellement. Voilà. Donc si je peux, on peut retrouver le Père en moi, c'est parce que sa sémence est en nous. C'est cette sémence qui va pouvoir agir. Si j'ai des traits de mon Père, c'est parce que sa sémence est en moi. Et c'est cette sémence qui manifeste cela. Donc, vous allez comprendre que maintenant, si nous restons, prenez maintenant Paul et Timothée. Voilà. Donc, dans Timothée, c'était la sémence de Paul. Parce que c'est comme ça, la lumière vient du Seigneur Jésus. Et c'est là où nous comprenons que le Seigneur Jésus n'a point péché parce qu'il avait la sémence. C'était le Père. C'est le Père lui-même. Le Père était en lui. Voilà. Voilà pourquoi il n'a pas péché. Donc, il a porté un corps qui pouvait, n'est-ce pas, être faillible. Qui pouvait être, qui était semblable. Mais il n'a pas péché parce que le Père était en lui. Et le Père manifestait. Le Père est en train de manifester les œuvres de lumière. Et la lumière détruit les ténèbres. Donc c'est comme ça que nous nous identifions fils de Dieu. Maintenant, Paul est en train de pouvoir parler de Timothée comme étant son fils. Donc la relation père et fils, c'est une relation qui donne l'égalité entre le père et le fils. Bon, il y a des écritures qui disent le Père est plus grand que moi. Voilà. Donc, oui, il est grand. Voilà pourquoi je dois l'honorer. Je dois, n'est-ce pas, le glorifier. Voilà. Donc, c'est ça. Mais il est égal pour démontrer que je dois manifester la vie du Père. Ce que je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est le Père qui fait. Bon, vous allez comprendre que quand le Seigneur dit qu'il dit que croyez en moi, parce que ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, c'est le Père qui le dit. Ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, c'est le Père qui le fait. Est-ce que ce langage est différent avec Paul quand Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Il a répété le Seigneur exactement pour démontrer que si je fais quelque chose, c'est le Christ. Si je parle, si je dis quelque chose, ce n'est pas moi. C'est le Père, c'est Christ qui le dit. C'est là où vous allez comprendre, vous êtes resté, n'est-ce pas? Je suis désolé, c'est vraiment là où il y a une grande différence. Je respecte parce que je vais courir pour parler du droit de naissance, n'est-ce pas? Je respecte tout celui qui m'a enseigné la parole, tout celui qui enseigne la parole, tout celui qui enseignera après moi la parole. Parce que le respect, je le fais pour tout le monde. Mais je le respecte, je le reconnais, je le dois le témoigner. N'est-ce pas? Mais la différence est là que, même si j'étais ignorant, gravataire, spirituellement, et que grâce à toi, j'ai compris les choses de Dieu, je comprendrai que c'est Dieu qui t'a utilisé. Ce n'était pas toi, c'est Dieu qui t'a utilisé. Parce que si c'était toi, j'aurais eu la sémence de l'homme. Donc, voilà pourquoi nous disons, si je suis enfant de Dieu, cela n'a pas dépendu de la chair que Dieu a utilisée, ni de sang qui a été en mouvement pour pouvoir me prêcher la parole. Rien du tout. Donc,
Est-ce que suis-je rebelle pour cela? Je ne crois pas. Je ne crois pas être rebelle pour cela. Mais je crois que chacun doit réellement, nous devons préciser et donner à chacun l'honneur qu'on lui doit. Je ne dois pas te donner l'honneur que je donne à Dieu. Voilà. C'est simple comme bonjour. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les gens que nous appelons de sauter des groupes de prière nous aident. Parce qu'eux comprennent de la manière charnelle ces choses. Et vous allez comprendre conséquence, l'homme qui s'identifie comme étant père et prend la place de Dieu. Parce que vous allez comprendre que tout ce qu'il dit là est validé. Au détriment même de la parole de Dieu. Parce qu'il est père. Et ils ont même raison. Parce que c'est vivre, ça c'est vraiment vivre le bon enseignement comme ça. C'est comme ça. Le père, on ne le boude pas. Quand il dit quelque chose, c'est toujours vrai. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant que Paul va pouvoir réellement dire des choses, mais ce n'était pas nouveau. En tout cas, moi, je trouve que ce n'était pas nouveau. Je prends 1 Corinthiens chapitre 4, où Paul va s'identifier, n'est-ce pas, au Père. Nous l'avions démontré la fois passée. Et il va dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 4. On commence au verset. Voilà. Au verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Vous voyez? Donc, vous devez m'imiter, voir, comme le Seigneur l'a dit, j'ai fait ce que je vois au Père. Donc, le Seigneur était imitateur. Le Fils est imitateur du Père. Maintenant, il dit, soyez mes imitateurs. Mais aujourd'hui, les pères qui s'identifient comme mes pères, est-ce qu'ils peuvent réellement vous dire, soyez mes imitateurs? Ils auront doute et honte de dire, soyez mes imitateurs. Donc, quand quelqu'un n'a pas le courage de dire, soyez mes imitateurs, prenez les grades du Père, enlevez. Donc, prenez, parce qu'il les porte comme étant des égalons, n'est-ce pas, des généraux là-bas. Il porte père, père. Vous les prenez, vous les dégradez. Il ne peut pas être père. Donc, vous comprenez? Pour que tu revendiques ça, tu dois être capable de dire aux gens, soyez mes imitateurs. Vous me voyez, vous voyez comment je vis, n'est-ce pas? Pas seulement à l'église, parce qu'à l'église, là, tu dis, donc tout le monde est saint. Venez chez moi à la maison. Tel que je vis, vivez comme je vis. Mais vous verrez le prédicateur avoir honte. Et toi-même, tu auras même le doute de pouvoir imiter ton prophète. Parce que tu le connais, tu connais que celui-ci, c'est un orgueil. Donc toi-même, tu te dis, moi, si tu es de nature M, tu ne voudras pas être comme lui. Donc, vous allez comprendre que il dit, soyez mes imitateurs. Donc, exactement ce que le Seigneur avait déjà défini entre le Père et le Fils. Parce que c'est le Fils qui prend tout ce qu'il voit au Père. Il dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Voilà. Il ne va pas vous rappeler, parce que la Bible répond, hein, je ne parle pas de... Il ne va pas vous rappeler pour dire, oh, vous savez, Paul, vraiment, Paul, en tout cas, c'est un saint homme de Dieu. Paul, en tout cas, quand il dit non, il va pouvoir vivre et la vie qu'il va mener, c'est la vie que Paul lui mène et lui a montré en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que Paul est imitateur. Il vit la parole de Dieu. Il vit ce que Christ lui impose. C'est tout à fait normal. Ils vont vivre de la même, parce qu'ils ont le même esprit. Voilà. Il dit, quelle est la manière dont j'enseigne dans toutes les églises? Ah, il va enseigner comme moi. Donc, vous allez... donc,
Voilà, le bien-aimé disait, oui, oui, je dis, moi je ne suis pas, bon, je reconnais que tu as enseigné la parole, mais la sémence que j'ai, c'est ça, parce que le Père, c'est le propriétaire de la sémence. Donc, c'est là où on va voir réellement. Il dit, voilà, donc, de la même manière qu'il va marcher, vivre, à un deuxième témoin, parce que ici vous allez dire peut-être qu'il faisait, parce que je dis, n'aie pas honte de témoigner notre Seigneur, de rendre témoignage et de témoigner, de me témoigner son prisonnier. On va y répondre. Donc, mais je donne un deuxième témoin dans 2 Corinthiens, chapitre 12. C'est là où nous avons la lumière sur ce que Timothée va faire chez les Corinthiens. Je commence au verset 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Chapitre 12. Au verset, je commence au verset 14. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour les parents. Alléluia. Oh Seigneur, cette écriture ici, pourquoi vous voyez, l'église, et ce sont l'église, les fidèles sont les enfants, c'est le Père, c'est notre Père spirituel. Paul dit, je ne vous serai pas en charge. Pourquoi? Parce que je suis Père. Il dit, n'est-ce pas, je ne vous serai pas en charge. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, disais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Donc, vous voyez? Donc, Paul, d'abord, vous allez comprendre que ces choses, vous les prenez à la lettre. Ils vont encore me dire, ils vont encore me traiter pour dire que voilà, il est en train de pouvoir dire aux gens de ne pas supporter les hommes de Dieu. Non, non. Je dis, si nous allons à la lettre, comme nous aimons, être des pères, des ceci, ok, c'est bien. Paul le dit. Je ne vous serai pas en charge, non pas comme prédicateur, parce que comme prédicateur, il a droit. Dans toujours, je crois, 1 Corinthiens chapitre 9, il le dit. N'avons-nous pas le droit d'avoir un salaire comme les autres apôtres? Donc, en tant que prédicateur, il a droit. Mais s'il a refusé parce qu'il se considérait père, mais bon, lui, il est père, mais chaque fois, il est là en train de donnez-moi l'argent, donnez. Donc, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 14, n'est-ce pas? Donc, verset 14, c'est là où il est en train de dire que je ne vous ai pas été en charge parce que vous êtes mes enfants. Donc, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents de pouvoir amasser pour les enfants. Vous voyez? Donc, quand il prend la position du père, il démontre qu'il n'a pas, vous ne devez pas le payer. Vous ne devez pas lui donner l'argent, vous ne devez pas lui donner les biens matériels. C'est lui le père, il doit prendre soin de vous. Mais quand il est prédicateur, il n'est plus père. Parce qu'il a droit. Je lis l'écriture pour que vous puissiez voir que c'est une contradiction littérale. Littérale, nous disons oui. Littéral, c'est contradictoire. Il ne faut pas nier ça. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit
tu sois notre femme comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce que moi, seul et Barnabas, n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf qui, quand il fout le grain, Dieu ne se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ce droit, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Voilà. Il avait, en tant que prédicateur de l'évangile, n'est-ce pas, on dit la sœur, là, c'est n'importe à l'église ou bien comment, pasteur. Bon, la question, je ne la comprends pas. Donc, ah oui, donc je comprends la... Donc, c'était prendre une sœur pour femme. Donc, une sœur dans l'église, prendre pour femme et pouvoir commencer à se déplacer avec elle. Pas prendre une sœur dans l'église de Corinthe et après certain temps la laisser et aller à Éphèse prendre encore une sœur. Non. Donc, comme vous le savez, Israël avait la loi de pouvoir donner les filles aux enfants d'Israël. Donc voilà, donc le mariage c'est entre frères et sœurs. Et c'est ce que Paul dit, que si une femme veut se marier, que cela soit en Christ Jésus. Donc je comprends maintenant la question. Donc j'étais en train de pouvoir dire que ici nous voyons que Paul, n'est-ce pas, va pouvoir démontrer que non, il a droit, comme prédicateur de l'évangile, de pouvoir être payé, de pouvoir recevoir des biens que l'Église va amasser pour lui. Mais en tant que père, il dit que non, non, non. En tant que père, vous ne devez pas amasser pour moi. Moi, je vais amasser. Et il a travaillé, vous savez que Paul a travaillé. Il y a une écriture qui démontre qu'il a travaillé. Il dit que mes mains ont nourri chacun de vous. J'ai pris soin de vous comme mon père. Mais est-ce que ça se fait aujourd'hui? Oui. Ça ne se fait pas. Père, c'est seulement pour la gloire. Père, père. C'est pour la gloire, pour être au-dessus des autres. Pas pour servir. Mais lui, il démontre que père, c'est pour servir, pour agir, pour prendre soin. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que je dis des choses que moi, je vois, que vous voyez. Peut-être que vous n'avez pas moyen de pouvoir dénoncer. Regardez ces gens-là qui aiment bien prendre la place du Seigneur. Vous allez voir, ils vont vouloir la gloire, tout ça. Donc c'est simple comme bonjour papa, bonjour maman. J'étais en train de pouvoir dire que Paul est en train de démontrer que bon, moi je n'ai pas eu ce droit-là. Maintenant, est-ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, je vais vous envoyer des gens et ces gens-là vont chercher à pouvoir, n'est-ce pas, être à votre charge, afin de m'amener l'argent, n'est-ce pas, que moi je n'ai pas reçu de vous. Il dit voilà,
vous allez comprendre que Tite est venu. Tite est aussi son fils, hein. Je crois, on aime bien Timothée. Je vais lire Tite, je vais voir. Je crois que quand il commence, voilà. Tite, chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu à la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dans les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui manifeste sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi. Voilà, Tite était aussi son enfant. On aime bien Timothée. Hein? Tite, voilà. Il envoie Tite, son fils, lui père. C'est là où nous avions dit, le père et le fils, ils sont égaux. Ils sont égaux. Donc, tel est le père, tel est le fils. Maintenant, lui qui était fils, l'écriture qui dit que c'est aux enfants d'amasser, au père d'amasser pour les enfants et non les enfants pour les pères. Donc, pour lui, normalement, ils allaient se dire que non, si Paul a refusé son droit de prédicateur, moi, je vais avoir ça parce que je ne suis pas père. Moi, je suis fils. Lui, il est père. Il doit prendre soin. C'est ça la compréhension. Mais il arrive là, parce qu'il est fils, il dit, j'envoie Tite, Tite mon fils. Parce qu'il était son fils. Là-bas, il leur a dit, je vous ai envoyé Timothée, mon enfant. Pour que vous voyez, c'est toujours à l'église de Corinthe. Hein. Donc, même Timothée n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas été à charge de cette église de Corinthe. Tite, Timothée n'ont jamais été à charge. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu comme Paul. Vous voyez? Donc, c'est là où il dit que voilà, ils rendent témoignage dans quelle voie je suis en train de marcher en Christ Jésus. Tel que je fais, ils le font. Maintenant, est-ce que vous allez comprendre que ça, c'est pour vous démontrer que Paul, lorsqu'il dit que nous sommes des lettres, c'est pour expliquer ce que le Seigneur était en train de pouvoir expliquer. N'est-ce pas? Et vous allez comprendre une chose, que il les a envoyés ainsi, sachant qu'ils vivront de la même manière. Donc, ils vont prêcher de la même manière. Là, on sait. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous allez comprendre que sur le plan de la prédication, là, on se reconnaît. Ah, il prêche comme lui. Ah, et là, on est content. D'ailleurs, tu vois, il a prêché ce que je lui avais prêché il y a 20 ans. C'est comme ça qu'il prêche ça. C'est moi qui lui ai prêché ça. Ouais? Ok, merci. Sur le plan de l'enseignement, on se reconnaît. Maintenant, la vie. Est-ce que tu peux aussi être fier, dire que voilà, il a agi comme moi j'agis. Il vit comme j'ai vécu. Il vit comme je vis. Là, sur le plan de la vie, séparation totale. La vérité est établie par des témoins. Donc, non seulement l'enseignement, mais la vie doit être conforme. Maintenant, si je suis impudique comme mon père impudique, là, je reconnais que non, c'est mon père. Si je suis escroc comme mon père escroc, je comprends que je prêche comme lui, j'escroque comme lui. Si je suis adultère comme mon père, je vais reconnaître que c'est mon père parce que je prêche comme lui et je suis adultère comme lui. Ah là, il n'y a pas de discussion. Il est mon père. Parce que sa sémence d'impudicité est à moi, sa sémence d'adultère est à moi. Voilà pourquoi vous voyez la manifestation de ces choses. C'est là où nous disons que si l'homme est ton père, il ne peut que te donner sa sémence. Mais si c'est Dieu, vous allez comprendre que oui, les hommes qui vivent la parole de Dieu nous permettent de pouvoir vivre plus facilement la parole de Dieu. Car Paul a expliqué 2 Corinthiens chapitre 3 que nous sommes des lettres afin que la lecture de la parole soit beaucoup plus facile par rapport à la vie. C'est tout. Je lis la parole en toi, point barre. C'est là où tu ne comprends pas. Mais les gens auraient voulu qu'on écrive leur nom dans la Bible. Voilà pourquoi quelqu'un va commencer à dire, Paul a dit, moi aussi j'ai dit. Donc il a envie qu'il soit cité parmi les hommes. Mais Dieu continue à écrire sur nos vies. Donc voilà, tu es une lettre. Voilà pourquoi si la parole est écrite en toi,
Tu crois que je t'imite, en réalité, j'imite la parole que je suis en train de lire en toi. Si je ne lis pas la parole, comprends qu'on se sépare, on n'a pas de lien, on ne se connaît même pas. On ne se connaît pas, mon frère. Donc, dans la paix du Christ. Écoutez maintenant, je vais aller vite pour revenir sur l'écriture de 2 Timothée, chapitre 1, où vous allez comprendre que ça a vraiment une dimension spirituelle. Quand vous vous basez sur les considérations naturelles, frère, je ne discute pas. Moi, je suis comme ça. Je vous laisse libre, parce que je vous dis que moi, je suis africain. Les enfants de mon frère, ils m'appellent papa. Et moi, mes amis, j'impose mes enfants à pouvoir les appeler papa. Et je les appelle papa. Quand je dis à mon enfant, va chez papa, je ne l'appelle pas par son nom. Va chez Antoine, non. Je dis, va chez papa Antoine. Pour que lui, quand moi je dis papa Antoine, lui aussi répète papa Antoine. Il va dire, papa m'a envoyé chez papa Antoine. Comme ça. Si je dis, va chez Antoine, il va aller là-bas. Papa m'a envoyé chez Antoine. Voilà, c'est comme ça. Donc, sur le plan naturel, j'appelle beaucoup de gens papa. Beaucoup. En tout cas, père. Ça, naturel. Ça. Mais quand on entre sur le plan spirituel, frère, c'est clair par rapport à la parole. Si j'ai ta sémence, je vais t'appeler père. Si je n'ai pas ta sémence, je reconnais moi-même que je n'ai pas ta sémence. En tout cas, oublie. Si tu vas me traiter d'ingrat, traite-moi d'ingrat. Mais du moins, oublie ce titre-là de père. Oublie complètement. Si je n'ai pas ta sémence, donc, dans mon vocabulaire, je ne t'appellerai jamais père. Je t'appellerai frère. Pas parce que je vais te diminuer, mais parce que je reconnais que non, en réalité, vraiment, toi et moi, nous sommes unis dans la parole. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, je disais ceci, Paul va dire à Timothée, son fils, n'aie point honte de pouvoir témoigner le Seigneur et me témoigner, moi. On prend ça maintenant pour que les gens, au lieu de prêcher le Seigneur, ils commencent à prêcher le Seigneur et l'homme. Nous disons non. La chair, c'est pour prêcher le Seigneur Jésus. Rendre témoignage de toi, donc nous allons rendre témoignage de toi si nous voyons les bonnes œuvres. Si il n'y a pas de bonnes œuvres, qu'est-ce que vous voulez que on rende témoignage? Mais entrons d'abord ici pour que vous puissiez voir que dans quelles circonstances Paul, il dit, moi, son prisonnier. C'est important, n'est-ce pas? Je prends 2 Timothée chapitre 4, au verset 16. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Donc, Paul était emprisonné. C'est là où il dit que n'ayez pas honte de témoigner le Seigneur et moi son prisonnier. C'est là où il ajoute, n'ayez pas honte. Je veux, pour qu'on comprenne d'abord les circonstances. Ici, je suis comme un théologien. Donc, les contextes. Donc, on comprenne le contexte. Maintenant, si vous voulez extrapoler, ici, vous allez comprendre que c'est là où les gens parfois disent, oh, vous interprétez le Nouveau Testament. Mais il y a des moments où l'écriture que le bien-aimé Willy Henry m'a demandé de 2 Corinthiens 12, 14, je crois que s'ils n'interprètent pas ça, pour eux, c'est fini. Ils n'auront plus de salaire. C'est fini. Donc, dîmes, tout ça, ils ne mangeront plus la dîme ni les salaires. Parce que c'est noir sur blanc. Voilà. OK? Vous allez comprendre que là, vous aurez besoin de pouvoir comprendre ce que cela voudrait dire. Mais, quand c'est à leur avantage, l'avantage de la chair, on veut rester sur la compréhension littérale des choses. Non. Vous allez comprendre qu'il dit qu'ils m'ont tous abandonné. Pourquoi ils l'ont abandonné? Parce qu'il était en prison, parce qu'il était en danger. Donc, ils ont compris que non, vaut mieux le laisser seul. Il va donner encore un autre témoignage, parce que il ne faudrait pas seulement qu'on dise. Donc, nous sommes toujours dans 2 Timothée chapitre 1, au verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres
Phygel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Voilà. Donc, ici, il reprécise que le problème, c'était quoi? Ceux de l'Asie. Il parle des païens? Non, il parle des frères. Il dit que des frères en qui on pouvait faire confiance. C'est dire que non, on se soutient dans le bonheur et dans le malheur. Mais ils m'ont abandonné, sauf Onésiphore. Onésiphore. Lui, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc le problème de Paul était que les gens avaient honte de ses chaînes. Je vais dire pourquoi. Vous allez comprendre que lorsque l'Écriture évoque le Seigneur d'abord, prenons le Seigneur, qu'il a été crucifié parmi les malfaiteurs, parmi les brigands. Vous croyez que, parce qu'on a toujours, c'était pour porter mes péchés, j'étais brigand. Non! Il y a un aspect où les gens se moquaient de vous. Vous croyez que les gens se moquaient de lui, pourquoi? Parce que les gens se sont dit, oh, il a été attrapé. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, si tu me vois, comme il y a l'internet, tout ça, Facebook, vous savez, on vient m'arrêter ici, on filme ça, et puis on vous envoie sur le Facebook. Vous croyez que ça sera une gloire ou une honte? Ça sera une honte, parce que chacun va commencer à se poser, qu'est-ce que le pasteur Philippe a fait? Voilà. La première question est, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un va croire qu'on m'a arrêté parce que je fais le témoignage de Jésus? Personne ne va directement aller là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu es emprisonné, directement on part par rapport aux gens qui ont mal agi. Rappelez-vous que Paul lui-même disait que le magistrat est serviteur de Dieu. Pour faire quoi? Pour punir ceux qui sont désobéissants à la loi. Vous voyez? Donc, quand on t'arrête, c'est que on t'a trouvé désobéissant à la loi. Donc, il y a un problème avec la société. Tu es un délinquant, tu es, n'est-ce pas, soit un escroc, un violeur, tout ça. Ils vont penser les mauvaises choses. Voilà pourquoi quand le Seigneur fut arrêté avec les malfaiteurs, on l'a mis au milieu de comme un malfrat. Voilà, c'est ça la vraie pensée qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il a été considéré comme un malfrat, comme quelqu'un de mauvaise vie, comme quelqu'un de mal. Voilà pourquoi, écoutez, Pilate, quand il a compris que non, cet homme, le peuple ne pourra pas l'accuser de mauvaises choses. Il a voulu. Hein? Il s'est dit, bon, je prends un bandit renommé. Comme ça, les gens savent que non, ça c'est un bandit. Si on le libère, il va continuer ses œuvres-là. Nous allons choisir le Seigneur. Et les sacrificateurs, sachant que si c'était seulement le peuple, ils allaient libérer le Seigneur. Ils ont dit, non, demandez Barabbas, demandez. Vous allez comprendre que même Pilate, mais lorsqu'il a été condamné, les gens vont croire, ah mais, celui qui se déclare saint, être condamné comme des malfaiteurs. Il a été condamné comme un malfaiteur. Voilà. Ça c'est une honte. Ça doit faire honte. Voilà. Quand Paul a été arrêté, les gens pouvaient toujours se demander, mais pourquoi votre prédicateur est arrêté? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. C'est là où il dit que, n'ayez pas honte. Témoigne, démontre que non, j'ai été arrêté pour le Seigneur, parce que j'annonce le Seigneur. Je n'ai pas volé, je n'ai pas escroqué, je n'ai pas été adultère, je n'ai pas fait de faux témoignages, je n'ai rien fait de mal par rapport à la moralité des hommes, mais c'est simplement parce que j'annonce la bonne nouvelle, c'est comme ça qu'on m'a arrêté. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ces choses, n'est-ce pas, démontrées. Et Paul était conscient de ça. Il était conscient de ça. Voilà pourquoi il va pouvoir, n'est-ce pas, dire dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, voilà. Je commence au verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs,
Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Vous voyez? Donc, il est allé là-bas et les gens ont vu que même celui qui est en prison ici, vous allez comprendre qu'il a gardé la nature de Christ même en prison. Bon, gloire au Seigneur. En prison, il est allé annoncer la bonne nouvelle. Bon, quand je vais dire que je lis Christ là-bas, vous allez encore vous étonner. N'avez-vous pas lu, comme Pierre va dire que quand Christ a été mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, et il est allé prêcher, n'est-ce pas, en prison. Comme Paul. Est-ce que vous allez croire que bon, c'est arrivé seulement, tout ça. Mais aujourd'hui, peut-être que je peux mourir sans être emprisonné. Qu'est-ce que vous allez me dire? Non. Mais quand Paul, si tu es emprisonné, nous voulons t'entendre que même dans la prison là-bas, au lieu de pleurer chaque fois, oh Seigneur, Seigneur, qu'on entende que non, tu prêchais la bonne nouvelle. Nous allons dire, ah, gloire au Seigneur, il a agi comme Paul. Il a agi comme notre Seigneur, parce que le Seigneur en prison, il a prêché. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le monde savait que c'était pour. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Vous voyez? Donc, ça a encouragé certains. Quelques-uns, il est vrai, prêchant Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Bon, comment ils allaient susciter quelques tribulations dans ces liens? En réniant. Pour dire, oh, non, 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 nous et Paul, non, non, non. Hein, pour montrer que nous, on n'a pas de problème dans la société, nous, on marche correctement. Voilà pourquoi on n'est pas parmi les délinquants. Ils avaient maintenant honte de s'identifier à Paul et de reconnaître que Paul, c'est un défenseur de l'évangile. C'est comme ça qu'il exhorte à Timothée. Toi, ne le fais pas. Tu témoignes Christ parce que à cause du nom du Seigneur, tu peux aussi être en prison. Mais n'ayez pas honte aussi de témoigner, malgré que je suis dans les chaînes, que réellement, je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. C'est simplement ça. Et c'est non pas que oh, quand il prêche la parole, oh, ça, je l'ai reçu de Paul. Ça, je l'ai reçu de Paul. Non, moi, je n'ai pas vu. Bon, si toi, tu as ça, tu vas me le montrer. Mais moi, je n'ai pas vu ça quelque part. Ou c'était ce genre de témoignage. Ce que je vous prêche ici, c'est Paul qui m'a prêché ça. Mais pourtant, tout ce que Timothée prêchait, Paul lui a prêché ça. Qui ne sait pas ça? Ok. Donc, vous allez comprendre une chose que ça, c'était juste pour démontrer que il était compté parmi les malfrats. Donc, ça pouvait susciter quelques soucis. Et il disait à Timothée de ne pas avoir honte. Écoutez, lorsque Paul était enchaîné, il disait aux gens d'être comme lui, n'est-ce pas, excepté les chaînes. Lisons Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, je lis, voilà, au verset 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces chaînes, de ces liens. Voilà. Ouais. Que vous deveniez chrétien comme moi, à l'exception de ces chaînes. Parce que les chaînes ici, ça va vous montrer. Donc, vous êtes, n'est-ce pas, quelqu'un qui a été mis. Parce qu'il faut savoir que le roi Agrippa a voulu, si Paul, je crois, n'avait pas fait appel à César, on allait les libérer. Parce qu'on a jugé, on a compris que non, mais cet homme ne peut pas être dans la prison ici. Qu'est-ce qu'il fait ici dans la prison?
il n'a rien fait de mal. Donc, vous voyez, sa place n'était pas là-bas. Donc, quand tu te retrouves dans la prison, automatiquement, nous allons penser que non, tu as fait quelque chose de mal. Mais que tu y sois parce que tu as annoncé la bonne parole. Là, on n'aura pas honte de toi. On va te témoigner. On va dire que non, c'est un homme de Dieu. C'est parce qu'il a prêché la parole de Dieu et qu'ils n'ont pas voulu écouter cette parole, on l'a mis là-bas. Mais si tu as escroqué les gens, tu as volé l'argent, tu as pris la femme d'autrui, et on t'arrête, on te met en... Moi, je vais te témoigner. Bon, si, va chez ceux qui ont été envoûtés par toi pour qu'ils te témoignent, pas moi. Je ne vais pas te témoigner. J'aurai honte de toi. Je le dis comme ça. J'aurai honte de toi. Je vais témoigner le Seigneur, mais pas toi. Parce que toi, je vais t'exhorter, n'est-ce pas, à pouvoir abandonner cette vie. Écoutez, nous allons mettre un point virgule ici, n'est-ce pas? Je prends l'écriture de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, pour que vous puissiez comprendre que ce que je suis en train de dire, l'apôtre l'a dit aussi. Je commence au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, il était en train de parler des souffrances qui devraient arriver aux gens. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, il est en train de démontrer que si on vous fait du mal, on vous persécute à cause du nom du Seigneur, à cause de la parole, vous êtes un homme heureux. Voilà. Maintenant, écoutez. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, il exhorte parce qu'il y a deux manières de pouvoir souffrir. Si tu es un voleur, on t'attrape, on te tabasse, on te blesse, on t'amène en prison. Tu fais 6 mois en prison. Tu souffres, mais tu souffres comme un voleur. Et tu veux quoi? Tu veux qu'on te témoigne? On ne va pas te témoigner. On va te témoigner comment? On va dire, votre frère est en prison. Il est en prison parce qu'il a volé. Nous, bon, si on veut, tu veux qu'on monte. Mais si on dit que tu as volé, tu vas encore dire qu'on est en train de pouvoir propager. Voilà. Donc, Pierre est en train de nous exhorter. Paul ne souffrait pas parce qu'il était un meurtrier, il était un voleur ou il s'ingérait dans les choses d'autrui. Non. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Voilà. On n'a pas honte de pouvoir souffrir comme chrétien. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà. Donc, comprenez que si nous souffrons comme réellement le Seigneur a souffert, il n'a rien fait, il a souffert, nous ne devons pas avoir honte de cela. Parce que nous participons aux souffrances de Christ. Mais si tu es un voleur, un adultère, un impudique, un escroc, tu es un menteur à outrance, tellement que tu as menti, tu as escroqué, l'homme, il s'est dit, bon, il te tabasse dans la rue là-bas. Tu veux qu'on te témoigne pourquoi? Pour dire qu'on t'a tabassé au nom pour le nom du Seigneur. Non, on t'a tabassé parce que tu as volé l'argent d'autrui. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que nous ne pouvons pas te témoigner. Nous témoignons Christ dans les hommes. Voilà pourquoi Paul dit que Christ crucifié, l'espérance de la gloire. Donc, tout ce qu'on espère dans les hommes, c'est Christ crucifié en eux. Point barre. On témoigne les œuvres de Christ dans nos frères et sœurs, dans nos prédicateurs, dans nos conducteurs. Ce sont les œuvres de Christ que nous témoignons. Mais si on ne voit rien de Christ, tu veux quoi?
Même si tu parles, le feu sort de ta bouche. Même si tu expliques l'Apocalypse de Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, la Bible de Genèse à l'Apocalypse, même si tu expliques tout, mais je ne vois pas ce Christ que tu es en train d'expliquer dans ta vie, je ne te témoignerai pas. Ça, c'est clair. Cherche d'autres versets pour que je te témoigne. Quand tu les auras, moi je suis humble. Si tu as des versets qui démontrent que même si tu vis une vie de débauche, moi j'ai le devoir de te témoigner, je le ferai, je reviendrai ici pour dire que mes frères, nous avons le devoir de témoigner les débauchés, les impudiques, les ivrognes, les magiciens, les sorciers, les jaloux, tous ces gens-là, donc tout ce qui est mauvais là, même dès qu'ils prêchent la parole, ils démontrent Christ, nous devons les témoigner. Je le ferai. Mais pour l'instant, ma Bible à moi démontre que si Christ ne vit pas en toi, pas de témoignage. Pas de témoignage. Que le Seigneur soit loué, que Dieu soit béni, n'est-ce pas? Donc voilà, nous on se retrouve lundi à 20h, n'est-ce pas? Et mercredi aussi à 20h, lundi dans le cadre de l'émission Louons l'Éternel, et mercredi que la Bible parle, donc heure de Paris, 20h heure de Paris, je crois 19h temps universel. Que le Seigneur vous soit très très favorable, qu'il vous bénisse. On dit si un père pêche, est-ce qu'un simple fidèle peut le reprendre ou faudrait que ce soit nécessairement un prédicateur aussi? Bon, on va répondre ça la fois prochaine, n'est-ce pas? Comme je suis en train déjà de clôturer. C'est une très très bonne question. Ça, bon, un père entre guillemets, hein, donc voilà. Moi, je le dis sincèrement pour l'instant. Hein, si quelqu'un, peut-être que je peux être ignorant, un rebelle ignorant, un ingrat ignorant. Si quelqu'un croit avoir mis sa sémence en moi, qu'il revendique sa paternité, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, je ne reconnais pas quelqu'un avoir la sémence d'un homme. Mais je reconnais avoir la sémence de Dieu. Mais je reconnais que des hommes m'ont prêché la parole. Et j'apprécie beaucoup des hommes de Dieu qui ont participé, n'est-ce pas, à mon édification. Donc voilà. Maintenant, comme moi, je ne considère pas que ce sont mes pères, n'est-ce pas? Donc, mais ce sont mes aînés, mes prédicateurs, mes conducteurs. Voilà, donc là, au moins, je ne me retrouve pas dans la question du bien-aimé. Maintenant, ceux qui ont des pères, bon, nous avions dit, normalement, si on suit l'enseignement, donc on n'a rien à dire par rapport au père. Mais leur enseignement, oui. Mais si on suit l'enseignement que nous venons de pouvoir démontrer, vous allez comprendre que c'est autre chose. Que le Seigneur vous soit très très favorable. On se retrouve le mercredi. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à cette émission. Donc, continuez à poser vos questions. Si elles sont difficiles, ça nous prendra beaucoup de temps pour y répondre. Ayez la patience, comme la Bible dit. Votre foi, ajoutez aussi la patience. Donc, si vous voyez qu'on ne répond pas à votre question, soit peut-être on l'a perdu de vue, soit elle est difficile pour nous. Donc, on prend le temps de pouvoir méditer là-dessus. Comme je n'ai pas assez de temps aussi pour appeler d'autres hommes de Dieu, donc voilà, c'est ça. Mais ayez la patience, donc on pourra toujours vous répondre. Parce qu'une question, si tu te poses une question, Dieu a la réponse. Peut-être moi, je ne peux ne pas avoir la réponse maintenant, mais Dieu a la réponse. Si ce n'est pas par moi, c'est par quelqu'un. En tout cas, ta question ne peut pas venir et que Dieu n'ait pas la réponse. Dieu doit avoir la réponse. Donc voilà, c'est à nous de chercher la réponse, donc et pouvoir venir te la donner. Donc voilà ce que j'étais en train de dire. Posez-nous des questions. Nous avons sur Facebook, vous inbox, vous envoyez votre question. Donc moi je note ça, donc pour pouvoir
enrichir aussi l'émission afin que nous puissions véritablement, n'est-ce pas, nous édifier les uns les autres. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.